Bonjour à tous en fait. Et puis je pense qu'on n'a que des gens qui étaient là la semaine dernière du coup. Je ne vais pas dire de bêtises, c'est ça? Donc merci d'être revenu. Je ne pas vous avoir fait fuir la dernière fois. C'est bien, on est en petit comité, mais c'est cool par rapport à ce que je voudrais faire en fait aujourd'hui. C'est 19h30, je vais commencer direct, pas perdre votre temps. Ce que je veux en fait, c'est regarder les leçons du premier semestre avec vous et puis qu'on en discute. Donc moi, je vous expliquerai comment je fais sur ces leçons, des spécificités qu'il y a dessus, mais surtout ce que je veux, c'est que vous puissiez vraiment prendre la parole. Là. En plus, ça va être détendu comme on est en petit nombre, n'hésitez pas en fait à dire bah non, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça, tel exercice, ça n'a pas marché ou des choses comme ça. Et du coup, on pourra discuter, échanger tous ensemble dessus. Et l'idée, c'est que même si là, je vous prends 1 heure et demie de votre temps de vacances, j'espère que ça vous fera gagner du temps en fait à la rentrée, que du coup, tout sera clair, même pour ceux qui ont déjà utilisé le manuel l'année dernière. Le fait de pouvoir en discuter, ça peut voilà, vous permettre de vous projeter et donc de vous faire gagner du temps in fine. Je vais faire le partage d'écran. Bruno, tu es là ou il n'y a que ta photo? Euh, Peut-être pas là. Il m'a dit qu'il allait peut-être vaquer à ses mais il ne occupations. faut pas qu'il vaque parce que le problème, c'est que j'ai besoin d'autorisation. Hein. Attends, je vais lui envoyer un message tout de suite sur Messenger. Merci, Chloé. Je vais commencer un peu sans. C'est pas grave, je pense que je vais bientôt avoir l'autorisation de pouvoir partager l'écran. Mais déjà, pour vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a un site pour toutes les leçons. Sur le manuel, que j'ai même pas à côté de moi, que j'ai juste en PDF, mais il y a donc un QR code pour les étudiants et pour les professeurs. Ah voilà, c'est super. Pouf, 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 qui vous permet d'accéder à ça. Donc pour les étudiants, il n'y a pas de code, c'est ces pages-là. Donc l'adresse s'affiche en haut. Hein. Donc c'est mc2.almabooks et vous avez donc les leçons de MC1 et vous avez les leçons de MC2. Donc sur les versions étudiantes, il y a tout ce dont ils ont besoin, donc l'audio. Sur certaines leçons, il y a du matériel spécifique pour les exercices. Et pour les professeurs, il y a, alors pas exactement sur, mais en tout cas sur tout le premier semestre, oui, des petites vidéos que j'ai essayé de faire le plus court possible. Je pense que la plus longue doit faire 6 minutes, qui vous explique voilà, comment vous pouvez faire la leçon. Donc déjà, sachez que quand le semestre aura commencé, vous pouvez juste regarder rapidement une vidéo de présentation pour vous donner une idée, pour vous aider à vous projeter dans votre cours. Vous avez le flipbook, des slideshows pour présenter le manuel en classe, des audios. Et vous avez des conseils aussi écrits. Bon, sur la première leçon, c'est un peu plus court. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ça. On va profiter du fait que vous soyez là, parce que normalement, il faut demander le code. Alors, je ne vais pas vous donner le code. Ah, Je vais vous donner le code actuel. Alors, vous embrouillez pas. Le code actuel, c'est ça. Si jamais vous voulez regarder pendant qu'on est ensemble sur le site. Mais Bruno vient de m'envoyer le nouveau code qui sera dans 1 ou 2 jours. Donc c'est vraiment très rapide. Et je pense que c'est mieux que vous l'ayez plutôt que de faire la demande. Et n'hésitez pas à le passer à d'autres profs. La raison pour laquelle on demande un code, c'est pour éviter que les étudiants y aient accès parce qu'il y a des réponses à des exercices en fait. C'est juste ça, hein. C'est pas pour embêter les professeurs. Donc voilà, donc le code duo, c'est celui pour ce soir, grosso modo, mais le deuxième, c'est celui que vous allez pouvoir utiliser tout au long du semestre. Donc voilà, notez-le bien. Je vous propose de... Hop là, je vais faire un nouveau partage. Hop, avec le manuel. Est-ce que tout le monde voit bien? Ça va? Vous voyez le... Parfait. Oui, on va très bien. Ok, donc encore une fois, vous pouvez interrompre quand vous voulez, que ce soit pour des questions, des remarques, enfin voilà, n'hésitez pas. Juste un petit truc, donc par rapport au manuel,
euh, en fait, c'est des binômes de leçons. Est-ce qu'on peut dire ça? Je suis pas sûr. Mais enfin, ça marche par deux leçons en réalité, avec une leçon de compétence suivie d'une leçon de conversation. La différence n'est pas si importante que ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça marche. En fait, chaque thème est vu en deux leçons. Donc, par exemple, les deux premières leçons, c'est du Jiko Shokai, de la présentation. La première leçon et la leçon suivante vont garder le même thème. Et ça va être comme ça, en fait, tout au long du manuel. En fait, un thème est vu d'une certaine façon deux fois. Une fois en se concentrant sur les compétences et la deuxième fois plutôt sur la conversation. Donc, la première leçon, c'est une leçon qui prépare un peu à la présentation, mais de façon un peu particulière. En réalité, la leçon se concentre sur la révision de l'alphabet et des nombres. Alors, pourquoi ce choix? C'est pour relancer la machine. Quand vous êtes en deuxième année, vous avez souvent des niveaux très bigarrés, des étudiants ont beaucoup oublié. Et l'alphabet, c'est important parce qu'on va épeler des mots pendant l'année, donc c'est bien qu'ils le révisent. Pour les nombres, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas vraiment d'autres leçons qui est spécifique aux nombres. Donc pour moi, cette première leçon, c'est le moment de reprendre les nombres jusqu'à 100, hein. On n'est pas très ambitieux. Donc voilà, vous avez la liste des nombres et l'activité principale, l'activité principale va être de donner des numéros de téléphone et des adresses mail aux autres étudiants. C'est-à-dire ils vont aller voir d'autres étudiants et ils vont leur dicter des numéros de téléphone et des mails. Et ces étudiants vont devoir les écrire ici. Donc j'ai dit activité principale, on en avait un peu parlé la semaine dernière, mais disons que ça va être l'activité centrale en fait de l'heure de cours, une activité active où on va se concentrer vraiment sur le fait de dicter voilà, des adresses mail, des numéros de téléphone. L'exercice de l'activité de préparation, c'est un travail par paire. Alors, c'est quasiment la seule activité où on demande par paire, mais je pense que ça se prête bien à un travail par paire et c'est bien pour commencer l'année, au lieu d'être tout de suite dans un groupe, commencer tranquillement avec les gens qui sont à côté d'eux, de ne pas trop les brusquer. Donc, ils doivent noter des numéros de téléphone et des adresses mail et les dicter à leurs partenaires, donc à quelqu'un qu'ils connaissent. Et pourquoi c'est différent de l'activité d'après, c'est qu'après, ils vont devoir le faire avec d'autres gens qui ne connaissent pas, en fait, qui ne sont pas les gens qui sont à côté d'eux. C'est un peu l'idée de faire une première activité un peu rassurante avec quelqu'un qu'on connaît et ensuite de se lancer dans une activité qui soit plus une activité groupe. Et c'est bien aussi de le faire en deux fois parce que l'autre chose, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont importantes de voir avec eux. Par exemple, les accents qu'ils maîtrisent probablement pas, donc c'est bien de les réviser. Et moi, j'aime bien de les faire d'abord travailler par pair, de voir ce qui fonctionne pas, de faire des corrections. Et ensuite, ils sont lancés ils refont la même activité, mais avec d'autres personnes, mais en ayant emmagasiné en fait les connaissances de- d'une espèce de petite correction qu'on fait à la fin de cette activité. Je ne sais pas si je suis très clair en fait, mais ça va. Donc, par exemple, un petit truc que j'aime bien leur donner, qui est le point de prononciation 1, c'est que sur les adresses mail, ils vont se rendre compte par eux-mêmes que les B, les V, les L et les R ont du mal à être transmis. Donc là, on ne parle même pas de prononciation juste ou pas juste, c'est juste ils vont avoir du mal à faire comprendre ces lettres-là à leur interlocuteur. Et il vaut mieux les laisser se tromper un peu et leur dire, regardez, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire comme on fait en France, c'est-à-dire donner un mot qui commence par cette lettre que vous connaissez et que votre interlocuteur, votre partenaire connaît, pour préciser. Donc, par exemple, B comme bus, V comme vélo. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez expliquer avant, mais moi, je préfère le faire après la petite activité par pair. Je trouve que c'est plus intéressant qu'ils se trompent une fois, en fait. Ils comprennent mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des remarques pour ceux qui ont déjà fait la leçon, pour ceux qui voudraient faire la leçon sur cette leçon, sur la façon dont... Un truc, Simon, ou peut-être deux, mais un seul. Dans la liste des signes, des caractères spéciaux, il n'y a pas de tiret bas, le underscore. C'est le C'est vrai. seul.
C'est le seul truc qui a Voilà. manqué, à mon sens. Après, bon, c'est pas grave, j'écris au tableau. Le dommage est minime. Pour la prochaine édition, rajouter peut-être éventuellement un tiret bas. Alors, je le note, mais je pense que c'est bien de le noter au tableau et de le donner, en fait. Enfin, je veux dire, plutôt que d'avoir tout dans le manuel, parce que de toute façon, on ne peut pas donner tout. C'est pas mal, tu vois, s'il y a des étudiants qui ont un underscore et qui disent, ah, mais monsieur, mais c'est quel tiret? Et là, tu peux dire, bah, il y a tiré bas, tiré haut, tu notes au tableau. Et puis, tu peux même leur dire, bah, faites attention, je l'ai noté au tableau, au cours prochain, ça sera dans le vocabulaire, et même si ce n'est pas dans le manuel, vous l'ajoutez. Non? Entendu? Euh, euh, c'est vrai que d'ailleurs, bon, il y a des accents qui ne sont pas dans les mails, hein, en réalité. Donc, ça, c'est un peu paradoxal, mais c'est l'occasion aussi de réviser avec eux ou d'apprendre. Parce que plus que réviser, parfois, ils ne les ont pas appris tout simplement et c'est quand même important d'apprendre des accents. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres. Oui, j'ai une question Ouais. sur la prononciation 1. Ouais. Est-ce que ces expressions-là sont partagées par les Français en général? En français, on donne souvent des noms de pays ou des prénoms, mais le problème, c'est que c'est difficile pour les Japonais. D'accord. Donc, ça, c'est un exemple, c'est ça? C'est ça. On peut dire, par exemple, B comme, je ne sais pas, comme, beaucoup. Tout à fait. On peut D'accord. dire ce qu'on veut. D'accord, ok, ok. Et une autre question. Est-ce que dans ce manuel, je pense que dans chaque leçon, il y a toujours une activité principale, la plus importante. Est-ce que sur la forme, c'est marqué comme activité, comme l'activité la plus importante? Alors, non, et c'est une Non. erreur qu'on va corriger. C'est quelque chose que vraiment que je regrette, qui est une erreur qui est liée au fait que bah, je ne me suis pas rendu compte en fait de l'importance de le mettre en avant. Ceci dit, c'est toujours la dernière activité, hein. D'accord, la dernière activité. Ok, ok. Mhm, ok. De façon générale, en fait, une fois que vous avez l'activité principale, ça, c'est la dernière activité. Après, on est sur les dialogues. Ça, c'est l'activité principale. Tout ce Mhm, qu'il y a avant, c'est pour préparer cette activité. mhm, mhm, Et tout ce qu'il y a après, en fait, c'est plutôt des devoirs. Alors, les dialogues qui sont des exercices d'écoute, si vous avez du temps, vous pouvez les faire en cours. Mais par expérience, c'est un peu serré. Moi, je les donne en devoirs avec les devoirs qui sont ici. Et on corrige, en fait, au début du cours suivant. mhm, mhm. D'accord, ok, merci. Normalement, en fait, le cours va plus ou moins se finir avec l'activité principale. Et après, avec les 5-10 minutes qui restent, je fais un petit bilan et j'annonce ce qu'on va faire la semaine prochaine, pas l'année prochaine, et leur donner les devoirs. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres. Deux petites remarques. Simplement, c'est sur l'activité de compréhension orale. Ouais. L'année dernière, enfin, dans le manuel A1, le nombre de mots est indiqué par le nombre de tirets. Et dans le livre A2, donc il n'y a que des pointillés sans indication de tirets. Ça a un petit peu choqué mes étudiants, apeuré mes étudiants. D'accord. Et donc, du coup, je note le nombre de tirets moi-même, je les aide un peu. Aidons-les, soyons gentils. D'accord, ben je vais le noter. Ça, c'est des choses qu'on pourra corriger pour plus tard. C'est une très bonne remarque, ouais. C'est une très très bonne remarque. Ajouter les tirets, je vais le noter rapidement. Hop. C'est une très très bonne remarque. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on on passe à la leçon suivante? N'hésitez pas, hein, puis n'hésitez pas à me dire de revenir plus tard, hein, il n'y a aucun problème. Donc, la leçon suivante, en fait, continue sur la présentation. Donc, le premier, c'est juste donner son numéro de téléphone, donner son mail. La leçon d'après, c'est vraiment le Jiko Shokai. Alors, je veux vraiment avoir votre avis là-dessus parce que j'ai eu des retours de profs qui m'ont dit que c'est un peu bizarre de le faire au deuxième cours. Moi, il se trouve que je préfère parce que ils s'attendent un peu à avoir du Jiko Shokai au premier cours. Je préfère les faire réchauffer un peu le français, voir l'alphabet, voir des choses un peu basiques. Et au cours d'après, essayer de remobiliser en fait ce qu'ils ont appris en première année, parce que généralement en conversation, ce qu'ils ont appris, c'est essentiellement à se présenter.
Et voilà, j'aime bien cette dynamique, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui, peut-être même qui ont inversé les leçons, la 2 et la 1, ce qui en fait est possible, hein, je ne sais pas. Non, pas particulièrement. Ok, ok, ok. Bon, Moi, j'avoue, ça m'a pas du tout perturbée, mais c'est vrai qu'en France, on fait pas tellement de Jiko Shokai au premier cours, donc moi, ça m'a pas marqué de le faire au deuxième cours. Donc, mais je comprends que ça puisse peut-être étonner certains professeurs. et en fait, il y a des professeurs qui, du coup, avaient fait, en plus de la leçon 1, un mini Jiko Shokai qui avait pris beaucoup de temps. Et au deuxième cours, ils se retrouvent à en refaire un d'une certaine façon. C'est, voilà, bon, mais juste, j'attire votre attention sur ce point-là. Bon, c'est une leçon, donc les leçons turquoises, les leçons de conversation. Donc là, je répète un peu ce que j'ai expliqué la semaine dernière, mais l'idée, c'est que là, vous avez en fait des modèles de réponse aux questions types. Moi, j'aime bien les lire avec eux au début. Donc, je fais lire à des étudiants les questions et les réponses modèles. C'est un peu l'occasion de reprendre leur prononciation parce que après, finalement, j'ai pas trop le temps de me concentrer sur les fautes de prononciation à proprement parler. Et puis, je vérifie qu'ils comprennent bien le vocabulaire. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, on regarde un peu aussi le vocabulaire ensemble. Et ensuite, et je sais que c'est un peu bizarre parce que là, il y a des trous pour écrire. En fait, ensuite, on fait l'activité. Donc là, il y a 2 activités préparatoires. On fait les activités. Donc l'activité 1, l'activité 2. L'activité principale ici, ce sera parler, qui est donc l'activité principale, la dernière. Et une fois qu'on a fait l'activité 1, l'activité 2, je reviens ici, je leur demande de préparer leurs réponses. Et une fois que leurs réponses sont préparées, on fait le dialogue par 4, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, où ils vont prendre des notes sur les réponses des autres. Donc, Si- Sim- Simon, tu fais la conversation modèle après l'activité 1 et 2, c'est ça? ouais. D'accord. Donc c'est la question que j'allais te poser tout à l'heure. Le manuel, la manière que toi tu as de l'appréhender et la manière, euh, enfin, et le défilé des activités, c'est pas identique, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Donc ça, Ça, c'est c'est la question que je voulais te poser parce que tout à l'heure, ça semblait être identique. Alors, je ne te pas poser la question parce que ça semblait se faire dans voilà, dans le déroulé du manuel. Mais toi, tu as constaté que c'était mieux de ne pas le faire ainsi. oui. Alors, je vais le justifier et ce que je vais dire, c'est que c'est pas impossible de là. Vous Non, pourriez. c'est juste pour le savoir, hein, parce Oui, bien que. sûr. Non, mais c'est tout à fait possible de faire les questions, les réponses modèles et ensuite leur demander d'écrire. Simplement, leur demander d'écrire. En fait, le but des petites activités, c'est de les préparer en fait à ce travail d'écriture. D'accord. Mais Donc, par exemple, sur ta prochaine édition, tu penses inverser ces deux ouais, activités? ouais. D'accord. Alors, Et ouais. une autre question, le vouvoiement, c'est parce que ce 1, 2, 3, 4, 5, celui qui pose la question, c'est censé être le professeur, c'est pour ça qu'on les vouvoie? Alors, non, il y a 2 raisons à ça. Donc, l'activité 1 demande en fait de transformer les questions qui sont en effet très polies en D'accord. questions familières et donc Oui, l'utilisation du tu. En fait, c'est juste pour leur rappeler qu'on utilise tu et vous en français. Donc, oui. j'ai fait le choix d'écrire les questions de façon assez polie en me projetant comment on leur poserait les questions en France en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et Bon, donc, parce que là, je trouvais ça logique dans le fait que conversation modèle, la personne qui parle, ah, c'était sans doute le prof, je me disais, ou quelqu'un d'une peut-être. administration, ou... Voilà, en fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que moi, dans le D'accord. manuel, mon idée, c'est de les projeter quand je vais aller en France, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui partiraient, qui Ouais, mais je partiraient suis d'accord avec toi, je suis d'accord pas. avec toi. Donc, on leur posera des questions comme ça. Quelle est votre profession? Quels sont vos loisirs? Mais c'est bien que par eux-mêmes, ils puissent ben, transformer les questions en questions familières. Donc, Parce que je l'idée, pense que ce serait intéressant de leur demander, selon vous, ah, ce serait qui pour vous? tout à fait. Et c'est l'occasion d'avoir en plus, tout à fait, et d'avoir une Cette discussion. approche Oui, interculturelle. et en plus, chaque prof a un peu sa gestion en classe. Est-ce que vous voulez que les étudiants vous voient? Est-ce que vous voyez ou Oui. tutoyez? Non, ça peut Mm. être l'occasion d'en parler aussi, sachant que les étudiants en deuxième année, souvent, ils ont eu des expériences de profs différentes. Donc, ça peut être Mm. l'occasion de clarifier et de parler de la politesse en français, un truc un peu. D'accord. Donc, activité 1, activité 2, et après, on passe à l'activité modèle, C'est-à-dire de que ton point de vue. personnel, où ils vont écrire leurs propres réponses en fait aux questions pour D'accord. préparer la Plus conversation. étoffé. Voilà. Et d'ailleurs, le but de l'activité 1 et de l'activité 2, donc l'activité 1, c'est de transformer les questions. Et l'activité 2, c'est
quel genre de questions vous pourriez poser en fait à quelqu'un que vous venez de rencontrer? Qu'est-ce que vous avez appris en première année? Donc là, le but, c'est par groupe. L'activité 1 et l'activité 2, dans ma tête, c'est plutôt par groupe de 4. C'est D'accord, réfléchir, essayer de retrouver, encore une d'accord, fois, qui viennent de classes différentes, de dire, ben, ah oui, c'est vrai, on avait appris telle question, mais alors, comment c'était déjà, etc. Et c'est l'occasion de parler avec eux des questions, en fait. Comment on fait les questions en français? Parce que ça reste assez complexe. Je pense qu'ils ont beaucoup oublié. Et les questions, c'est très important pour la suite du manuel. Donc oui. là, c'est un des thèmes de la leçon, c'est comment on fait des questions en français, d'une certaine façon. Oui, oui, je suis d'accord avec toi parce qu'ils sont habitués à répondre, mais poser les questions, c'est plus difficile, ça leur vient pas forcément naturellement. Mais je vais t'embêter, hein. Mais au début, pourquoi tu l'as mis dans cet ordre-là, final, au début? Pourquoi tu l'avais pensé dans cet ordre et qu'après tu t'es dit c'est pas l'idéal? En fait, alors, la raison, c'est que, bon, il y a un petit problème de place Oui, qui s'est posé, qu'on va résoudre dans la nouvelle édition. Mais l'autre chose, c'est le rôle, en fait, du manuel et des notes qu'ils prennent. C'est-à-dire que pourquoi on leur demande d'écrire dans le manuel? C'est parce que quand ils vont réviser, ils vont pouvoir relire leurs notes. Moi, je fais un examen à l'oral, alors, un examen à l'écrit, un examen à l'oral, mais à l'oral, en fait, je vais leur reposer ces questions. C'est-à-dire qu'on va reprendre d'accord. je vais leur poser les questions. Moi, je veux qu'au début de la leçon, ils vont avoir toutes leurs Ah, réponses. c'est une sorte de récapitulatif. Ben, voilà. D'accord. En fait, le fait que ce soit au début de la leçon, je pense que pour eux, quand ils vont relire, en fait, ça va être plus clair. Non, mais là, c'est logique. Dans ce cas, on peut leur dire la première page, en fait, c'est le récapitulatif. Voilà, c'est ce que vous devez réviser. C'est vrai que D'accord. c'est pas logique que ce soit au début. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Hop, voilà. Tant que c'est expliqué, je pense que pas de souci. D'accord. Bah, en tout cas, c'est noté. Merci Je pense que beaucoup pour Kevin a tes. une très bonne idée pour la nouvelle édition de mettre le mot récapitulatif ou note qui pourrait expliciter à quoi elle sert cette première page. Et donc, Ah ouais, c'est une bonne idée. Parce qu'avec Gaël à l'Institut pour Interaction, j'avais fait les 3 manuels, Interaction 1, Interaction 2, Interaction 3. J'avais fait les fiches récap, en fait. Donc, je suis assez familier de cette manière de faire. C'est juste que peut-être que c'était pas assez clair dans la dénomination. Non, Mais ouais, tout à fait. Et ok, puis, on c'est pense pas bête. ce qu'ils écrivent personnellement aussi, contrairement aux exercices, parce que là ils écrivent par groupe, c'est-à-dire qu'ils décident du contenu, groupe, enfin, chaque groupe décide un contenu, ils écrivent normalement la même chose. Alors que là, c'est pour eux, Personnel. personnel. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions, d'autres. Vas-y, Oh, pardon. bah, peut-être Camilla. J'ai une autre remarque, mais vas-y. Oui, parce que Madame Camilla a eu la gentillesse de lever Oui, la main. Vas-y. juste une question, parce que j'ai jamais utilisé le manuel. Donc, je peux considérer que ce que vous appelez la conversation modèle, c'est en fait, dans les autres leçons également, c'est quelque chose qui vient à la fin, après avoir fait les activités, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ok, d'accord, c'était juste ma question. ouais, tout à fait. Parce que Simon, là, tu nous disais que les activités, toi, tu les faisais faire plutôt par groupe de 4. Est-ce que ce serait possible au niveau de, comment dire, la construction du manuel, de mettre par exemple des petits logos quand c'est pour être tout seul un petit bonhomme, à deux petits bonhommes, et mettre 4 petits bonhommes? C'est Alors, oui, pour- c'est possible. En fait, on l'a envisagé, mais en réalité, quasiment toutes les activités, pour moi, il faut les faire par 4. Donc, c'est pour ça D'accord, d'accord, que ma peur, c'est qu'on se retrouve à d'accord. mettre le logo partout. Oui, Euh, voilà. Alors, dans les intitulés, normalement, il y a écrit réfléchissez par groupe. Et parce que si je n'avais pas pris la réunion, enfin, si j'avais pas participé à l'atelier de ce soir, je me serais peut-être planté dans la manière de faire. ouais, je sais, ouais, je sais. Non, mais de toute façon, c'est des choses auxquelles il faut qu'on retravaille pour clarifier en fait l'utilisation du manuel. Mais l'idée, c'est vraiment que les activités doivent toutes être faites par groupe en réalité. D'accord, d'accord. Et Merci. le cas, c'est qu'en deuxième année, parfois, enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir des classes avec 3 4 étudiants. Donc, dans ce cas-là, forcément, ça va être un peu différent. C'est plus directement avec le professeur. En fait, on fait ensemble parce que c'est difficile de les diviser en deux, etc. Donc, c'est aussi pour ça que je ne voulais pas dire, ah, il faut absolument faire par 4, parce qu'en fait, ça dépend des situations dans lesquelles vous Mm, êtes. oui, c'est vrai. je crois que Emmanuel avait une remarque. Oh, oui, juste une petite remarque. Peut-on revenir à la page 12 en haut, si possible? Sûr.
Le haut de la page 12. Yep, parfait. Une petite remarque simplement. Donc, mes étudiants sur lesquels j'ai testé le manuel l'année dernière n'ont fait que le Moi-je communication A1 et ne connaissent rien d'autre que du manuel. Et ils étaient étonnés à la question 2. Donc, j'habite à Versailles où habitez-vous? J'habite à Versailles avec mes parents. On a un chat. Et c'était sur le pronom personnel. On, ils m'ont dit, mais monsieur, on l'a pas fait. Enfin, on a fait le on au Canada, on parle français et anglais, mais n'avait pas le pronom impersonnel, mais n'avait pas fait le pronom personnel. Bon, pas de souci, je leur explique, on, c'est nous, on a plusieurs emplois, c'est mon travail. Donc, tu l'avais, en tant que concepteur de manuel, comment est-ce que tu l'avais pensé? C'est de la grammaire implicite et le prof est censé l'expliquer. Les étudiants sont censés le savoir par ailleurs. Enfin, comment tu l'avais pensé? C'est tout. L'idée des modèles, en fait, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de pas trop mécanique, de donner un peu de variété. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les étudiants ont tendance. En fait, il y a des étudiants qui regardent absolument pas, qui écrivent leurs propres réponses, et il y en a qui décalquent quasiment les modèles. Donc, ça dépend un peu des étudiants. C'est de donner un peu de variété. Le 11, c'est important. Mais c'est pour ça qu'au début du cours, je prends le temps de lire, de leur faire lire et de voir avec eux. Et après, ça va dépendre des classes. Il y a des classes qui vont avoir fait le on en grammaire. Parce que même s'ils utilisent que moi, jeu communication 1, s'ils ont des cours de grammaire, normalement, ils ont appris le on quand même. Mais bon, tu vois, ça dépend des universités, ça dépend de plein de choses. Donc voilà. Donc la raison, c'est ça. C'est que je voulais des choses un peu vivantes quand même dans les modèles. Mais bon, c'est quelque chose. Je- J'entends tout à fait la remarque. Merci. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur cette leçon ou est-ce qu'on... Je voulais te poser une question pour la partie où tu lis avec eux ou tu le fais en groupe, la partie découverte de la conversation modèle. Non, moi je préfère leur faire lire, mais je pense que tout est valable parce que, comme je te dis, c'est vraiment le moment, sur 2 semaines quasiment, c'est le seul moment où je peux vraiment corriger leur prononciation de façon un peu technique. C'est-à-dire vraiment, c'est une erreur de prononciation, je vais corriger. Alors que quand on échange avec eux, par exemple, quand je corrige avec les groupes et que le groupe me dit sa réponse, il y a un étudiant qui va me dire sa réponse, je ne vais pas systématiquement corriger les fautes de prononciation, ça va dépendre des cas. Alors que là, c'est l'occasion de travailler. Voilà. Mais c'est mon avis comme ça, mais je veux dire, c'est possible de travailler par groupe aussi. Donc, tu interroges un étudiant pour qu'il puisse. Ouais, généralement, je dis qui veut lire, et puis il y a toujours quelqu'un qui se dévoue, non? Si je cherche la petite bête, Ouais, vas-y. stop, ne bouge pas la page. Je suis étudiante en sociologie à l'Université de Paris. L'Université de Paris n'existe pas, c'est Paris Université, si on veut vraiment être maniaque. C'est pas, je crois que l'université de Paris, il y a l'université de Paris, l'université Paris-Sorbonne, l'université Paris-Cité. Sur je suis de Paris, enfin ex-Paris 4. Ouais, La traduction officielle, enfin le nom, l'appellation officielle est Paris Université, je crois. d'accord. Bah écoute, je vais le noter. Bon, ceci dit, là, c'était plus leur donner un. J'aurais pu C'était donner. en cherchant la petite bête. Non, non, tout à fait. Oui. Je peux juste vous demander une confirmation. Donc, quand il commence cette leçon 2 du Jiko Shokai, vous avez donné lors de la leçon 1 le vocabulaire à apprendre et vous avez testé, par exemple, ce qu'il y a à la page 13, je fais du tennis, je suis dynamique, ou enfin, vous avez fait une dictée ou un test là-dessus. Alors, là, c'est là où il y a un peu deux écoles. Mais mon école à moi, c'est qu'au début du cours, je refais un test sur la leçon d'avant, sur le vocabulaire de la leçon d'avant. Voilà. Donc ça, c'est ma façon de faire. Mais je sais que Emmanuel, par exemple, aime bien leur faire apprendre en avance, c'est ça? Et donc, j'imagine leur faire un test en avance. Tout à fait. Merci. Et c'est tout à fait viable, à mon avis aussi, ou de faire un mélange des deux d'ailleurs. Mais moi, personnellement, en fait, je trouve qu'ils ont déjà pas mal de choses à apprendre. Bon, là, ça va encore sur la première leçon, mais après, il y a quand même pas mal de vocabulaire. Donc voilà, moi, je préfère le faire comme ça, mais ça dépend des professeurs. Je vais juste passer rapidement donc, sur le dialogue, mais quand même pour vous le dire, parce que, bon, voilà. Donc, le dialogue, je ne vais pas trop en parler, parce qu'en fait, j'ai rarement le temps de le faire en cours. Je crois que ça fait partie des leçons où parfois je le fais avec eux.
C'est un dialogue qui est compliqué. L'idée de ce dialogue à l'origine, c'était de leur montrer, si vous voulez, ici, les modèles, c'est de leur montrer comment, en tant que non-natif, on peut s'exprimer de façon simple. Et le dialogue, c'est le même thème, mais où deux natifs vont échanger ensemble dessus. Donc forcément, ça va changer, ça va se complexifier, que ce soit dans le vocabulaire, dans les formulations. Donc le but, c'était pas vraiment de leur donner un dialogue de compréhension, mais plutôt d'essayer d'attirer leur attention, qu'ils commencent à s'habituer au fait que quand les natifs parlent ensemble, bah, ça va être un peu différent de ce qu'ils apprennent dans le manuel. Ça reste un peu compliqué. Il ne faut pas hésiter à le sauter, en fait. Et dans la nouvelle version, je pense qu'on le mettra sur le site internet et plus dans le manuel. Et c'est comme ça qu'on aura de la place d'ailleurs pour, voilà, pour remettre les choses dans l'ordre, c'est pour tout vous dire. Je pense que ça peut être intéressant avec des classes soit un peu avancées, soit si vous décidez de prendre votre temps avec le manuel et de faire par exemple une leçon en 2 cours, des choses comme ça, bah là, ça pourrait justifier d'utiliser le dialogue. Simon, je vais être embêtant. Ça, peu de gens le savent, donc je le dis parce qu'on va peut-être mieux comprendre pourquoi je fais certaines remarques. Moi, ma spécialité en FLE, c'est le FOSS. Et je trouve que l'avantage d'avoir des manuels maison faits au Japon, c'est qu'on peut se rapprocher au plus près des attentes et des situations dans lesquelles les étudiants vont vraiment évoluer en France, contrairement à des manuels de Hachette, Didier, etc. Et je comprends pas pourquoi, malheureusement, ici, on a une conversation qui est éloignée de ce à quoi ils seront confrontés en France. Parce Ah, tu veux qu'on dire dans le Ouais, le dialogue? vouvoiement, le fait de dire je suis infirmière, tout ça, c'est des gens qui ont 30 ans ici. C'est pas des gens qui ont 20 ans. Ouais, ouais, ben, l'idée, c'était de leur montrer le passage du vous au tu et de la façon dont, quand on s'introduit, enfin, lorsqu'on prend contact avec des personnes, on commence avec vous et puis il y a un passage au tu qui devient un passage définitif, en fait. Je sais pas, je leur dis, après une fois que vous tutoyez quelqu'un en France, vous le tutoyez jusqu'à ce que vous mouriez. Donc, mais c'est important parce qu'en japonais, Oui. c'est différent. Non, mais En c'est drôle japonais, comme. vous pouvez avoir des amis et puis Oui. être dans une situation où vous allez parler de façon polie Ouais. avec eux et revenir constamment. Alors qu'en français, le passage au-dessus, c'est un passage très important dans les relations. Mais Parce que j'ai jamais vu de personne dans la vingtaine, vous voyez quelqu'un même qu'il ne connaissait pas. Si c'est dans une soirée, tout de suite, c'est le tutoiement, c'est eh, jamais le alors, vouvoiement. c'est un peu vrai, mais je pense que pour les Japonais, par exemple, qui partent en échange, je pense. Parce que Hmm, moi, j'ai été victime de ça en tant que Français, de me faire vouvoyer par des Japonais de mon âge, hmm, parce qu'ils ne me connaissaient pas, ou soit parce que j'avais un an de plus qu'eux. Ah hmm, oui, vous êtes mon senpai, je vous vouvoie. Et, hmm. et, et ça, justement, je pense que c'est peut-être, ça dessert peut-être un peu, justement, culturellement, ça va les renforcer dans le fait de se dire, ah, il y a quelqu'un que je connais pas, tout de suite, je le vouvoie. Et ça, c'est vraiment souvent ce que je déplore dans les manuels français qu'on nous impose là, qui sont très Erasmus. Et Hmm. donc, c'est une remarque que je tenais à faire parce que je Bien, mais m'intéresse en ce moment à, bien c'est l'idéal de soi lié à la langue. Et il faut leur permettre de se projeter au maximum. Et je trouve que là, ils peuvent pas du tout se projeter. D'accord. Non, je pense que ce sera le plus après, mais encore une fois, l'idée, c'était de leur montrer un peu comment le dialogue serait entre deux natifs. Mais ce qui est bien, D'accord, ça, tu peux leur expliquer, en fait. En critiquant le manuel, d'accord. tu peux dire, bah, le manuel, il dit qu'il vous voit, mais en fait, moi, j'ai jamais vu ça. Bah, et en fait, ils aiment bien ce genre de remarques, et ça me semble. Je pense que c'est une leçon où la question du tutoiement et du vouvoiement doit être traitée, et chaque prof peut le faire un peu comme il le sent. Ah, parce que moi, je sais que maintenant que j'ai 30 ans, l'autre fois, j'ai tutoyé une fille qui avait 31 ans. Après, je me suis dit, là, j'ai 32 ans. Je me suis dit, mince, c'est un peu con. Il y a 5-6 ans, je l'aurais pas fait. Et C'est donc, il vrai. y a, il y a cet âge où, effectivement, on le fait. À leur âge, c'est vraiment quelque chose qui ne coule pas de source de vous voyez quelqu'un. Peut-être que le Mais manuel pardon de t'embêter paterne avec un peu ça. mieux aussi. Non, 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 c'est là où je l'ai écrit en ayant bien plus de 30 ans, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a une influence. Bah Aurélie, je suis désolé. Ouais, moi je pense que c'est un peu dommage de se limiter que au tutoiement tout le temps. Alors là, c'était juste une question d'image. On prend une image, enfin on prend une photo avec des gens un peu plus âgés et ça colle très bien, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu dommage de voir que du tutoiement et c'est ça qui m'a beaucoup gênée, je trouve, dans moi je A1, qui est qu'on est toujours avec tu et je, quoi.
Bah, moi, je trouve que c'est bien d'avoir aussi du vouvoiement. Moi, je le c'est-à-dire fais pour mes élèves. Ça me viendrait pas à justement, je l'idée. ne sais pas comment vous faites, Aurélie, mais pour les professeurs qui décident de faire vous voyez le prof et tutoyer les élèves, Mais moi, c'est ce là, que je fais. bah, voilà. Du coup, ça a l'occasion d'en parler en fait. Ouais. Mais il y a aussi des professeurs qui font le tutoiement pour tout le monde, et c'est valable aussi. Enfin, je veux dire, chacun voit midi à sa porte, mais c'est Faut vrai faire- que ça doit être traité dans cette leçon. Voilà, on prend notre photo et on met des gens Moi, qui ont l'air un peu plus âgés et voilà, ça marche très très bien. voilà, moi, je crois qu'il faut faire pratiquer les deux parce que, bon, personnellement, moi, j'ai 67 ans et j'aime pas trop qu'on me tutoie la première fois. Bon, voilà, qu'on me le demande au moins. Oui, ça, je suis tout à fait Et, d'accord avec vous là-dessus. La ben oui, question, mais il faut c'est, pratiquer parce que naturellement, c'est plus difficile souvent d'utiliser le vous avec les conjugaisons. Donc, c'est sauf que bien. la question, c'est dans quel cas ils vont faire connaissance avec quelqu'un qui vont avoir, voilà, qui vont devoir vous voyez de la sorte. C'est ça, Non, c'est-à-dire que, ils vont est-ce pas que forcément parler c'est, qu'avec des jeunes. Enfin, ils peuvent parler avec des personnes qui sont plus âgées aussi. Avec des profs, Enfin, je avec. sais pas, Oui, ils sont avec pas des limités employés de d'avoir que le tutoiement. l'administration, dans différentes situations, il faut leur donner des pistes dans lesquelles, bon, il faut Au Japon, quand vous aviez 20 ans, vous aviez vraiment eu des conversations comme ça avec des gens beaucoup plus âgés ou des personnes de l'administration? Ça vous est déjà arrivé? Non, mais moi, je pense aux étudiants qui vont dans les familles d'accueil, par exemple. Je sais pas, moi, ça me semble naturel qu'ils se voient. Oui, Enfin, je sais pas, ça me semble quand même bizarre d'avoir que le tutoiement. À la boulangerie, tout simplement. C'est-à-dire que le vouvoiement, comme Oh, utilisé ben en. ouais, dans le bus, ils peuvent parler avec quelqu'un, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, Avec le tutoiement, c'est quand même un ouais. peu. il y a quand même plein d'occasions. Avec le chauffeur de taxi, le serveur du café, si bon, tout de suite on attaque avec le tu, ça marche pas forcément bien. mais là, je suis d'accord. Mais c'est parce que je voulais Même si comprendre. même si les employés sont jeunes, mais ça peut être mal pris, quoi, parce que voilà. Non, mais ce qui est certain, c'est que le dialogue, du Ouais. coup, n'est pas. Ouais, mais là-dessus, j'entends tout à fait ce que tu dis, en fait. Voilà, bah, C'est que je trouve que ça correspond pas à des gens de 20 ans. C'est ça, c'est un dialogue entre deux personnes de 30 ans. Et là-dessus, je trouvais qu'il y avait un décalage. Ça aurait pu être intéressant d'avoir justement un jeune de 20 ans avec une personne de 40 ans, par exemple. Mais c'est C'est que vrai. là, il y a aucun des personnages de la scène qui correspond à l'étudiant. Mais l'idée, c'était de passage de tutoiement. Il y a deux leçons D'accord, donc dans la partie du second semestre. Il y a deux leçons qui sont vraiment spécifiques sur le français familier et le français polysoutenu. Ça fait partie des dernières leçons où on reprend en fait ça, mais de façon plus poussée en fait. Et de façon. d'accord. C'est parce que je fais des recherches en ce moment sur la motivation liée à la projection de soi avec la langue, et que quand on a tendance à trop décorréler les deux, on voit qu'il y a des baisses de motivation parce que les personnes ne savent plus où se placer au niveau de la langue, justement. Et c'est pour ça que je cherche à faire attention et je demande pourquoi. Parce que parfois, effectivement, si c'est pour venir mettre quelque chose sur la table et en discuter, là, c'est tout à fait pertinent. Ben, justement, parce que ça tombe très bien, puisque la leçon 3, c'est un peu la leçon pivot et qui parle de la projection des étudiants. Euh, D'accord, c'est une leçon qui est très importante en fait dans le manuel, parce que c'est une leçon qui va lancer donc une des idées centrales du manuel, qui est d'apprendre à s'exprimer sans utiliser de dictionnaire. d'accord. Je pense que c'est l'occasion d'ailleurs, il y a un petit point social, enfin il y a des petites BD pour expliquer en fait un peu comment on parle avec les gens et l'importance d'arriver à expliquer les mots qu'on ne connaît pas en fait, plutôt que de les chercher. Moi je pense que c'est un sujet qui les intéresse en fait, mais il Mm. faut traiter avec eux. En plus maintenant avec des histoires de traducteurs automatiques, etc. Vous avez sûrement des anecdotes. Moi je le raconte souvent qu'il y avait à Kyoto, il y avait un Japonais qui avait essayé de draguer ma mère avec un Pokétalk. Et le pauvre, quoi. Mais c'était ridicule, en fait, parce qu'il parlait en japonais. Enfin bon, c'était très compliqué. Et l'idée, c'est que lorsque vous parlez, et c'est là où on peut se projeter, en fait, ils ne vont pas pouvoir constamment utiliser des machines, que ce soit des dictionnaires, que ce soit des. En fait, tout ça, c'est pareil. Ce que les gens veulent, c'est que lorsque vous parlez avec un natif, ce qu'ils veulent, en fait, la conversation crée une relation.
Et il ne faut pas interrompre cette relation en utilisant autre chose. Et apprendre à expliquer les mots qu'on ne connaît pas, en fait, ça permet de transformer la conversation en jeu. Donc, dans la structure, ce qu'on essaie de leur apprendre, c'est donc à utiliser, à expliquer de façon simple, en fait, les mots. Donc, par exemple, un kangourou, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un animal, et puis on essaye de mettre des adjectifs, hein, on propose des adjectifs sur la couleur, un animal marron, un animal australien, un relatif, qui, et puis on essaye de donner une caractéristique. Par exemple, un kangourou, c'est un animal qui saute beaucoup. Et en fait, un animal australien qui saute beaucoup. Et en fait, même si l'explication n'est pas vraiment bonne, elle suffit pour comprendre. Et c'est ça qui permet d'avoir une conversation qui soit une conversation fluide. Donc, ça, c'est un peu la théorie de la leçon. Mais ce qui est très important pour moi, c'est l'activité, parce que je me rends compte que souvent les profs ne font pas exactement comme moi, je pense qu'il faut le faire. Je vais juste vous expliquer comment moi je pense qu'il faut le faire, mais même si après, voilà, je veux dire, chacun fait comme il veut. Mais sur cette activité, ça lance en fait, pour moi, véritablement les activités par groupe. C'est-à-dire que je vais faire des groupes de 4, comme je vous expliquais. Et ils vont rédiger à 4, ils vont réfléchir ensemble sans dictionnaire. Et là, vous avez un petit icône dicton interdit avec une petite explication. Donc, c'est le moment de leur expliquer que vous ne voulez pas qu'ils utilisent le dictionnaire pour cet exercice. Vous aurez sûrement des plaintes. Moi, j'en ai chaque année. Ils me disent, ah, monsieur, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon. En fait, ils y arrivent. Donc, c'est bien, en fait, parce que généralement, au début, ils ont l'impression que c'est pas possible. Et comme ils le font à 4, ils peuvent réfléchir ensemble. En fait, ils se rendent compte qu'ils y parviennent. Donc là, par exemple, si j'ai une classe de 21, disons que je fais 6 groupes de 4, bien sûr, il y aura quelques groupes de 3. Donc j'ai 6 groupes différents. Je pense que ce qui est important sur cet exercice, c'est de leur demander de réfléchir qu'à la première question. Chaque groupe donc crée sa réponse. Ensuite, on corrige ensemble, donc les 6 propositions. Certaines, je vais écrire au tableau, généralement la première, mais après, en fait, ils vont s'auto-corriger. Moi, c'est toujours ce que je vois, c'est-à-dire que les corrections que j'ai apportées au premier groupe va les aider à corriger eux-mêmes, donc il y aura de moins en moins de fautes. On va corriger ensemble, et ensuite, je les laisse réfléchir au deuxième. Donc, c'est fait exprès si Sandal et Guetta, c'est un peu proche, parce que l'idée, c'est qu'ils s'habituent aussi à réutiliser ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on a écrit pour les nouvelles propositions. Et ensuite, comme ça, on va faire chacune des itérations, chacune des questions. La dernière étant libre, elle peut être sautée, mais l'idée, c'est que voilà, le professeur peut proposer un mot ou quelque chose qui l'intéresse. C'est une activité, si elle est faite comme ça, en fait, ça prend beaucoup de temps. Donc, moi, vraiment, sur ce cours-là, je leur explique un peu, on discute un peu de pourquoi c'est important de ne pas utiliser le dictionnaire, etc., etc. Je leur fais faire l'exercice, on corrige, et généralement, le temps est fini. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'activité préparatoire pour celui-ci. Et ensuite, vous avez le dialogue et les devoirs que je donne en devoir, en fait, justement. Donc, déjà, sur cette leçon, si vous avez pareil, des remarques, des retours. Ça me semble Un très utile. Ouais, vas-y, Emmanuel, vas-y. Très utile de un mon point simple de vue. commentaire, pas profond, superficiel. Mes étudiants sont paniqués à la vue de cette leçon-là. Donc je suis obligé de leur expliquer qu'on y va doucement. Et en particulier les pronoms relatifs. Je leur dis, c'est pas une leçon sur les pronoms relatifs, c'est une leçon sur la communication. Vous parlez à l'oral. C'est tout. La remarque, c'était de la panique dans le regard de mes étudiants. Une Ouais, remarque. non, non, mais bon, en plus, on en avait déjà parlé, Emmanuel, mais moi, en fait, ce regard de panique, personnellement, je l'aime bien. Je pense que c'est important. En fait, j'ai l'impression qu'il faut, il faut les brusquer un petit peu par rapport à ce que c'est que de parler une langue étrangère. C'est-à-dire qu'il faut les sortir un peu de leur zone de confort, où ils ont l'impression qu'apprendre une langue étrangère, c'est qu'il il y a une question, il y a une réponse, et puis on va juste réécrire, et puis on va utiliser le dictionnaire. Et pour eux, c'est rassurant. Mais en fait, parler une langue, ça demande un dynamisme, une gymnastique intellectuelle, d'expliquer les mots, par exemple. Et c'est vrai que c'est difficile. Moi, je pense que c'est bien de les brusquer un peu. Et même si au début, ils ont une petite résistance, en fait, elle va se dissiper petit à petit. Et je pense que normalement, ils se rendent compte, en fait, qu'ils progressent. Enfin, et moi, c'est l'expérience que j'ai. Et même à la fin, ils sont souvent, j'ai des propositions très amusantes sur les kotatsu, les tanuki, où ils disent des choses qui sont rigolotes et ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent modeler des choses et s'amuser, même si voilà, le français, il y a des fautes, même si les pronoms relatifs, ils vont faire enfin, ça va être un peu n'importe quoi. En fait, c'est pas très grave. Et ils se rendent compte qu'ils peuvent transmettre des choses.
Une question, tu mets combien de temps à expliquer les pronoms relatifs dans cette leçon-là, toi, personnellement, que je te copie un petit peu? Alors moi, ce que j'aime bien, encore une fois, c'est expliquer après. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je leur explique qui que, en leur disant que c'est comme en anglais, quoi. Parce qu'en réalité, les pronoms relatifs, enfin, ils sont quand même très proches de l'anglais, à part où. Et ensuite, je les laisse faire les exercices et en fait, ils vont se tromper d'eux-mêmes. Et c'est en corrigeant les exercices. Donc, je sais pas, par exemple, le cento, ils vont pas penser à mettre où, par exemple. Je sais pas, c'est un lieu où on se baigne ou je sais pas quoi. Pareil sur le qui et le que. Souvent, ils se trompent, hein. Ils vont dire des sandales, c'est des chaussures qu'ils portent en été, par exemple. Et je leur dis, bah, enfin, on corrige quoi. On dit, bah non, regardez, parce que là, c'est qui, ce serait le sujet, c'est comme en anglais. Là. Et je pense que ça marche mieux comme ça, plutôt que de leur faire une leçon sur les pronoms relatifs. Ok, entendu. Moi, je me rappelle, parce que je savais qu'ils l'avaient fait en première année en grammaire. Et en fait, je leur ai d'abord demandé de vérifier, de discuter entre eux pour vérifier si ça en rappelait. Et après, on a vérifié ensemble. Et c'était vraiment genre qui c'est à la place de quoi. C'était vraiment une vérification très, très simple. Mais c'est vrai que D'ailleurs, les avoir d'abord fait réviser par eux-mêmes. c'est très bien ce que tu dis, Chloé, parce que sur le dictionnaire, l'intellection de dictionnaire du téléphone, pour moi, c'est important. Par contre, les autoriser à utiliser le manuel. Donc ce manuel-là, voir s'ils ont un manuel de grammaire, le manuel de grammaire, ça ne me choque pas en fait, parce que c'est différent. Parce qu'en fait, ils essayent de se remémorer leurs leçons pour réutiliser ce qu'ils ont appris. Donc par exemple, dans le manuel, moi, sur plein d'exercices, je les vois, ils vont en arrière parce qu'ils savent qu'il y a du vocabulaire qu'ils ont déjà vu dans d'autres leçons. Ça, pour moi, c'est valide en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ils essayent de remobiliser ce qu'ils ont appris, et c'est ça qui va leur permettre en fait de mémoriser mieux. Après, je veux dire, on peut être strict aussi et dire non, non, là-dessus. Bon, voilà. Mais si vous avez des étudiants, vous sentez qu'ils sont un peu stressés par ce genre de choses, vous pouvez leur dire, bah, si vous voulez sortir le manuel, vous pouvez sortir le manuel. Peut-être que ça peut les rassurer. Et par exemple, sur les pronoms relatifs, c'est une très bonne idée, Chloé. Voilà, donc on a une petite BD qui explique un petit peu comment, qu'est-ce que c'est qu'une conversation, on explique les mots, pourquoi c'est mieux que de demander des traductions. Tu es d'où? Donc là, on est toujours sur les leçons, une leçon de compétence, une leçon de conversation. Donc là, la compétence, c'est d'expliquer les mots qu'on ne connaît pas. Et pourquoi on parle de la ville d'origine? C'est que l'idée, c'est de leur apprendre, et c'est d'ailleurs l'objet de l'activité préparatoire, donc la petite activité, c'est d'expliquer des mots japonais. Donc un des éléments du fait d'apprendre à pas utiliser le dictionnaire, c'est quand en fait, quand ils parlent du Japon, ils ont souvent tendance à chercher dans le dictionnaire, mais en fait, ça n'a pas de sens. Il faut expliquer ce que c'est. Vous ne pouvez pas expliquer, je sais pas moi, si vous dites, je sais pas moi, je cherche, c'est le truc de Kyoto là, les machins là qui ressemblent à des tuiles là, les kusarachi, non? Yatsuhashi. Yatsuhashi. Oh voilà, ça ressemblait pas du tout à ce que j'ai dit. Yatsuhashi, merci beaucoup. Bah, en fait, justement, on peut pas traduire en fait. Donc, mais on peut expliquer. On peut dire ça ressemble à des tuiles par exemple. Bon, c'est un peu compliqué pour leur niveau. Et donc l'idée, c'est qu'ils apprennent à décrire des lieux touristiques et des plats japonais, en fait. Donc, c'est vraiment le sujet de cette leçon. Pourquoi? En fait, elle est construite. Donc, si vous lisez la conversation modèle, je pense que ce sera clair. Enfin, j'espère. Donc, je donne l'exemple de Lyon parce que je suis lyonnais, tout simplement. Mais je vous invite vraiment à profiter de cette leçon pour parler de votre région, pour leur donner un exemple. Et quand vous le faites, essayez de parler au moins d'un lieu et au moins d'un plat et de leur expliquer. C'est-à-dire de leur expliquer en français ce lieu et ce plat. Donc là, ici, vous avez le théâtre gallo-romain avec une explication. Qu'est-ce que c'est un théâtre gallo-romain? Une explication, en fait. Et de la même façon, quelle est ta spécialité culinaire? Donc, à Lyon, il y a les pralines roses, par exemple. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est les pralines roses? Pourquoi c'est important? Parce que je veux que lorsqu'ils vont faire l'exercice de conversation et lorsqu'ils vont écrire, eux, leurs propres réponses, qu'ils aient cette discipline de choisir un lieu et d'essayer de l'expliquer en français, de choisir une spécialité et d'essayer d'expliquer en français. Ça va? Voilà. Donc dans la conversation par groupe qu'ils vont faire après, ils doivent prendre en note d'où sont les gens, qu'est-ce qu'il y a à visiter, quelles sont les spécialités.
et écouter les explications. Alors, c'est un peu artificiel parce que souvent, ils connaissent les lieux et les plats qui sont présentés. Donc, en fait, ils n'ont pas vraiment besoin d'explications. Mais du coup, ça a avantage. Ça veut dire que même s'ils ne comprennent pas complètement ce que dit l'autre, la conversation peut quand même se faire. Je ne sais pas si vous avez des remarques sur cette leçon ou pareil. Ça va? Moi, j'en ai une petite. Si, c'est que bon, moi, quand j'étais à Kyoto, c'était plus simple parce qu'il y a assez peu d'étudiants qui venaient de Kyoto en réalité. Mais c'est vrai que depuis que je suis à Tokyo, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui viennent de Tokyo. Donc j'essaye de les pousser à parler des quartiers de Tokyo pour éviter de se retrouver avec toujours les mêmes choses. C'est pas intéressant. Donc de leur dire, d'apprendre à parler en fait de ce qu'il y a autour d'eux. Et en plus, ça les décomplexe aussi de dire, mais en fait, il ne s'agit pas de trouver des lieux incroyables. Vous pouvez juste parler de, voilà, s'il y a même un restaurant de la Maine à côté de chez vous que vous aimez bien, vous pouvez dire bah, que c'est une spécialité de votre quartier, qu'il y a des gens qui viennent loin pour manger du lamen, je ne sais quoi. L'activité principale, elle est assez proche d'une des dernières leçons de Moi-Je A1. Donc, c'est possible que les étudiants qui ont fait Moi-Je A1 cette année aient des facilités à faire cette leçon-là cette année, puisqu'ils auront déjà fait les spécialités, les lieux touristiques. Hmm. La toute première passion de 1, ça faisait partie des leçons qui venaient de moi, en fait, historiquement. Hein, vraiment dans la toute vieille, 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 hein, pas la nouvelle toute belle. Moi, c'est une leçon que j'aime beaucoup, mais bon, qui est dans beaucoup de manuels. Hein, mais vraiment, je pense que le point important, c'est de leur apprendre à expliquer donc, les lieux japonais. Et d'ailleurs, c'est le point culturel concerne ça, en fait. La leçon 5. Alors, on commence à entrer dans les leçons un peu bizarres. Donc, la leçon 5, c'est apprendre à faire une liste en fait, d'objets. Ce qui peut paraître bête, mais en fait, c'est assez important, notamment pour l'acquisition des articles indéfinis, 1, une D, et la logique en fait qu'il y a derrière ces articles. Et donc, en fait, ils vont apprendre à faire la liste de ce qu'il y a dans leur sac. Donc, il y a pas mal de vocabulaire. C'est une leçon qui a beaucoup de vocabulaire. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est en rajouter encore. C'est-à-dire que selon ce qui sort de leur sac, je note au tableau et je rajoute des mots. Parce que, bien sûr, le vocabulaire va dépendre un peu des classes et de ce qu'ils vont avoir dans leur sac. Moi, je ne sais pas pour ceux qui l'ont fait, ce que vous en avez pensé. Mais moi, je trouve que généralement, c'est assez amusant. Je leur dis bien qu'ils ne sont pas obligés de tout sortir et qu'ils peuvent choisir ce qui sort parce que parfois il y a des choses un peu délicates. Mais c'est assez rigolo en fait de regarder ce qu'il y a dans les sacs des gens. Parfois il y a des anecdotes, des gens qui font du sport ou une activité qui ont des trucs liés à ça, des trucs assez amusants. Mais je pense que la rigueur est assez importante sur les articles en fait parce que mine de rien ça reste compliqué. Hein. Il n'y a rien à faire, même sur un truc qui peut paraître assez basique. Et juste par rapport à ça, donc là, je ne veux vraiment pas vous embrouiller, mais donc là, l'idée, c'est qu'il y a une première activité préparatoire où on décrit juste ce qu'il y a dans ce sac, une deuxième où on ouvre un peu, qu'est-ce qu'il y a dans la salle de classe, qu'est-ce qu'il y a dans le campus, qu'est-ce qu'il y a dans le quartier. C'est intéressant de voir qu'on peut aussi énumérer des lieux, etc. Donc c'était pour donner un peu de variété. Et ensuite, par groupe de 4, ils doivent sortir les objets de leur sac et faire la liste. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est comme ça que ça a été prévu dans le manuel. Mais ça fait partie des leçons où je déroge personnellement à cette façon de faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est arriver dans la classe, mettre mon cartable sur la table, commencer à sortir des choses en disant dans mon sac il y a. Je fais la liste et j'écris au tableau les mots qui sont un peu difficiles et je demande à un étudiant qu'est-ce qu'il y a dans ton sac. Et j'aime bien le faire avec toute la classe. En fait. Donc, je ne le fais pas par groupe. Alors, c'est juste une variante. J'en parle dans la vidéo de présentation. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire comme ça. Mais j'aime bien, en fait, il y a quelques leçons qui se prêtent à un enseignement inversé, où on ne donne aucune explication, on part directement en français et on explique après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la liste ensemble, que tout le monde est passé, etc., à ce moment-là, je vais voir avec eux le vocabulaire, on va faire l'activité 1, l'activité 2, on ne va pas faire l'activité 3 parce qu'elle a été d'une certaine façon déjà faite, puis en plus on n'aura pas le temps, mais voilà, c'est juste inversé en fait. Donc je pense qu'il y en a d'autres peut-être qui ont fait comme ça. Si, Deux petites remarques. Excuse-moi, je réponds pas à ta question. C'était la page 25. L'exercice avec l'illustration de sac, elle n'est pas
trouve que l'illustration n'est pas des plus choisies, parce qu'on voit pas trop ce qu'il y a dedans, ça fait du noir sur du noir. On voit qu'il y a une gourde, bien sûr, on voit qu'il y a une trousse, un stylo, mais mes étudiants sont pas très imaginatifs. Je leur ai dit, bah, écoutez, justement, vous voyez pas beaucoup de choses, donc imaginez tout ce que vous voulez. Je vous demande pas de répondre je vous demande pas de décrire la photo, je vous demande de faire une liste d'objets. Simplement, donc l'illustration n'est pas des plus, on va dire, lisibles. C'est une trousse noire dans un sac noir. Euh, et par rapport à la taille des lignes, en fait, on repère à peu près 5, 6 objets, mais tu as mis, je crois, une dizaine de lignes. Donc mes étudiants imaginent qu'il faut remplir toutes les lignes. Je leur dis, bon, ouais, bon, donnez-moi 5 ou 6 objets et je serai très heureux. Donc sur l'illustration, peut-être pour une prochaine édition, ou alors ton objectif était au contraire d'avoir un côté plus obscur, plus on imagine. Non, c'est la photo du sac de ma fille, pour être très honnête. Il y en a peu, mais il y a quelques illustrations où il a fallu trouver. Mais non, non, tes remarques sont tout à fait justes et c'est quelque chose qu'on peut corriger. Vous pouvez aussi leur donner une autre illustration que vous trouvez sur Internet. Une deuxième petite remarque sur la page 26, la compréhension orale, donc en bas, voilà, stop, un petit peu plus en haut. Stop, voilà. C'est le compréhension orale numéro 1, tu sais, où j'ai mis mon téléphone. Et la réponse est, je l'ai mis dans mon sac. Et les étudiants me disent toujours, mais en regardant l'illustration ci-jointe, me disent, mais il n'a pas de sac, il l'a mis dans la poche. Donc les étudiants regardent bien l'illustration et m'écrivent, tu sais, où je mets mon téléphone, ils m'écrivent dans ma poche. Et je leur dis, non, écoutez bien, il dit dans mon sac. Ils me disent, mais il n'y a pas de sac. Donc, bon, donc du coup. C'est pas faux. J'oblige mes étudiants à marquer maintenant sous l'illustration Shashin wa image des. Je marque en français photo non contractuelle. Ouais, Euh, c'est ça. donc, est-ce que c'était une perversion de Non, ta non, non. part? Alors, en plus, tu vois, sur le sac, quand même, c'est parce qu'on ne voulait pas utiliser du vocabulaire nouveau comme poche. Donc, quand même. Mais là, c'est l'illustratrice qui. Parce que, donc, à part deux, trois trucs, on a donc, la personne qui a conçu le design qui illustre. Et elle a eu l'idée d'ajouter ça. Et c'était mignon et c'était marrant. Donc, mais c'est vrai que, du coup, il y a un petit décalage. Il faudra qu'on y réfléchisse parce que, du coup, j'ai quand même des scrupules à utiliser poche. Tu vois, dans la logique. Ou alors, il faudrait qu'on On l'écrive, dit en fait. poche au lieu de sac. Ouais, mais il En- faudrait écrire poche. Alors, il ne faut pas qu'ils essayent de deviner les poches, justement. Parce que ce qu'on veut, c'est arrêter de leur demander de deviner des mots qu'ils ne connaissent pas, parce que ça, c'est vrai que c'est une erreur. Donc, mais c'est bien noté, hein. C'est bien noté. Merci. Avec l'illustration est très mignonne. Ouais, j'aime bien ce qu'elle. Ouais, tout à fait. C'est bon. Je propose d'avancer. En fait, c'est pas que je veuille vous presser, c'est plus que ce serait bien qu'on arrive à au moins avoir une vue un peu d'ensemble des leçons. Donc, la leçon 6, alors ça peut paraître un peu bizarre après cette leçon, en fait, après une liste, mais en réalité, la description de la chambre demande de faire des listes de meubles pour l'explication. Donc là, le thème, c'est de décrire sa chambre. Alors, c'est un peu une fausse leçon de conversation, pour être très honnête, mais bon, voilà, c'est le premier semestre, il y a vraiment un thème autour de la description et on avait besoin d'une leçon en plus. Donc, voilà, on assume. Par contre, il y a un peu une erreur. Et c'est là où, ici, on a mis un espace pour qu'ils écrivent leur réponse en fait de description de la chambre. Mais en fait, on l'a remis ici. Et en réalité, alors, c'est un peu dommage de déroger à la règle après la conversation modèle, c'est là où ils écrivent leur réponse. Mais ici, moi, ce que je préfère leur demander, c'est de dessiner en fait la description, de faire un plan. Et alors pourquoi? Parce que moi, ce que j'attends d'eux, ça je leur montre, c'est de faire un plan. Vous voyez là à peu près, enfin, ouais, je suis vraiment nul en dessin plein avec Zoom, ça aide pas. Mais l'idée, c'est qu'ils dessinent en fait. Donc ici, la chambre qui est décrite. Parce que, pourquoi? Je n'ai peut-être pas dû écrire, je ne sais plus comment on efface. Bon, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que. Je vais juste effacer, parce que sinon ça va être. Non. Vraiment, il y a un petit logo avec une poubelle. J'ai pris une petite gomme, hein, une petite gomme. Donc, pourquoi? Parce que l'exercice, en fait, donc, qui va être ici,
c'est qu'ils doivent décrire leur chambre, donc par groupe de 4. Une personne décrit sa chambre aux 3 autres qui vont dessiner la chambre. Il y a des cases, tu vois. Il y en a plusieurs, tu vois. Et puis, en fait, eh ben, ça fait un truc. Et puis, à côté, Aurélie, Excuse-moi, j'ai pas compris des cases. De quoi tu me parles? Aurélie, est-ce que tu peux juste Pardon, ton micro? excuse-moi. Ouais. Donc, c'est important parce que en fait, il y a plusieurs leçons dans le manuel, notamment au premier semestre. On va leur demander de dessiner. Bon, moi, c'est une interaction que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui explique et pour s'assurer, et la personne qui n'a pas les informations va dessiner. Et en fait, ça crée une situation de communication réel, puisqu'il y a une information qui est transmise à quelqu'un qui va pouvoir dessiner et qui est plus simple qu'une simple conversation. Parce que dans la conversation, le problème, c'est que souvent, en fait, ils font des fausses conversations où ils ne s'écoutent pas vraiment. Là, s'ils n'écoutent pas complètement ou s'ils ne comprennent pas en fait ce que l'autre dit, ben, le dessin ne sera pas bon et c'est facile à vérifier. Alors que dans une conversation, c'est possible de tricher. Donc, il faut bien les rassurer sur le fait qu'on ne leur demande pas de bien dessiner, hein. Il y a des étudiants qui dessinent très mal, il y en a qui dessinent bien, ça n'a aucune importance. Mais voilà, donc là, l'exercice de description de la chambre, voilà, c'est un peu une entrée en matière et de parler des positions, donc gauche, droite, devant, derrière, parce que ça va être beaucoup réutilisé dans les leçons. Puis bon, c'est une compétence très importante. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou cette leçon. Non? Oui, Ouais. donc moi enfin, à l'endroit où ils sont censés écrire quelque chose, votre réponse, je leur ai demandé de dessiner la chambre qui est décrite, enfin de séparer en deux cet emplacement, de dessiner à gauche la chambre qui est décrite et à droite leur propre chambre pour qu'ils puissent donc l'expliquer après à la page 29. Voilà, donc j'ai fait. Donc ce serait bien de peut-être enfin, Ouais, enlever votre réponse et faire 2 ouais, cases ouais, pour les 2 dessins. je vais le noter, c'est une très bonne idée. Très bien. Très très bien. Donc voilà, bon, bah, c'est une leçon d'entrée en matière. Et on continue avec la leçon 7 qui est donc cette fois d'écrire une personne. Donc on a appris à expliquer des mots, à faire des listes, à décrire une pièce avec des meubles, et donc cette fois d'écrire une personne. Donc là aussi, c'est des leçons hein, qu'on trouve dans tous les manuels, hein. Euh, Bon, vous avez les cheveux, etc., les vêtements, il y a beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Donc là, l'activité 1, le but, c'est de relier. Donc, juste, en fait, ce que je fais, moi, je me mets debout, puis je montre, et puis je leur dis bah, comment on dit. Parfois, ils se souviennent de certaines choses. Et puis, quand ils ne trouvent pas, je leur dis, et puis on répète, en fait. Et parfois, je les fais mettre par deux, et puis ils doivent montrer une partie du corps. Enfin, j'imagine que vous faites des choses comme ça aussi, hein, il n'y a rien de très original. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, ils tracent des petits traits pour relier, en fait, le vocabulaire qu'ils ne connaissent pas. L'activité 2, bon, bah, c'est pareil, c'est par groupe, ils doivent décrire des images, des personnages fixes. Euh, et l'activité 3, donc ils doivent se décrire eux-mêmes. Et dans l'activité 4, une fois qu'ils l'ont fait à l'écrit, c'est à l'oral, ils doivent se décrire, comment ils sont habillés, comment ils sont. Alors physiquement, généralement, il n'y a pas grand-chose à part les yeux et les cheveux, mais en tout cas sur les habits. Là aussi, comme la dernière fois, c'est une leçon qui se prête un peu à un enseignement inversé, c'est-à-dire de commencer par se décrire soi et d'interroger tous les étudiants à un pour qu'ils décrivent comment ils sont habillés. Ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand je fais ça, je commence donc, je leur demande de se décrire et ensuite on voit le vocabulaire et on fait les activités 1 et 2, sachant que les descriptions, généralement, c'est surtout des descriptions de vêtements. Donc ensuite, on voit le vocabulaire du corps qui n'est pas vraiment utilisé à ce moment-là. Donc voilà. Mais c'est aussi possible de le faire en conversation par groupe de 4. Les deux me semblent bien. Et dans les dialogues, donc là, ils doivent dessiner aussi. Alors, bon, c'est un peu difficile, mais l'idée, c'est que les personnages, ici, je crois, les personnages sont des personnages réels. Je crois qu'il y a Mini, je ne me souviens plus. Il y a Mini,
Il y a On parle Crayon Shin-chan et il y a Harry Potter de mémoire. de Harry Potter, c'est ça. Donc, en fait, ce qui est amusant, par exemple, à Harry Potter, je crois qu'il y a une cicatrice dedans, qui est un peu difficile. On l'a rajouté, mais c'est un peu de la triche. Mais bon, l'idée, c'est que même s'ils ne comprennent pas tout, en fait, ils arrivent à deviner. Alors, pas tous, mais généralement, il y en a quand même pas mal qui devinent. Et du coup, c'est un peu amusant. Et je leur dis pas, du coup. Enfin, je leur annonce pas, c'est un devoir. Et voilà. Et bon. Ça va? Si jamais hein, vous avez, n'hésitez pas hein, à prendre la parole. Donc la leçon qui enchaîne, donc c'est toujours des binômes, hein, donc il y a toujours 2 leçons. Donc là, la leçon 7, c'est description des personnes, et 8, c'est parler de quelqu'un qu'on admire en fait, un chanteur, un acteur, etc. Présenter quelqu'un. Je pense que c'est un sujet de conversation qui est important, parce que quand on parle avec, voilà, s'ils vont en France, toujours pareil, et ben, ils vont parler d'artistes qu'ils apprécient, de joueurs de foot, de je ne sais pas quoi. En plus, aujourd'hui, c'est toujours ce que je leur dis, c'est que c'est facile avec un portable, s'ils aiment un chanteur japonais, ils peuvent le faire écouter tout de suite. Donc c'est quand même même si on est un peu limité niveau conversationnel, on peut quand même tout de suite échanger, montrer, et l'autre peut dire, ah, mais ouais, c'est intéressant et tout. Donc, voilà. Euh, donc, toujours la même chose. Là, l'exemple qui est pris, c'est Stromae. Je leur fais lire, on regarde un peu le modèle. Et ensuite, l'activité préparatoire, c'est de présenter Hayao Miyazaki. Avec cette idée qu'on va retrouver plus tard, bon, qui est un peu culturelle, c'est de leur apprendre à donner un avis argumenté. Alors, c'est vraiment, c'est super dur, quoi. C'est dingue comme les Japonais ont du mal avec ça, mais l'idée, c'est qu'ils arrivent à présenter, donc qui a Hayao Miyazaki, ça, c'est pas trop difficile, généralement, j'y arrive bien, mais d'essayer d'objectiver pourquoi les Japonais aiment Hayao Miyazaki, enfin, pourquoi il est célèbre au Japon, d'une certaine façon. Et ensuite, d'essayer de se demander pourquoi eux, ils aiment ou ils n'aiment pas, à chaque fois je leur dis, ils ont le choix, ces films. Et d'arriver à avoir un avis un peu objectif de voilà pourquoi il est connu, même si on n'aime pas, on peut, voilà, il y a des raisons objectives pour lesquelles Miyazaki est connu. Et puis, personnellement, peut-être, il y a peut-être des dessins animés de Miyazaki qui vous a touché, etc. C'est ce que j'essaye de leur expliquer, mais ça reste très, très compliqué. Mais je pense que c'est bien de commencer à en parler avec eux, parce qu'à mon avis, pour ceux qui poursuivront et qui auront des vraies conversations avec des Français, je pense que c'est un point d'achoppement important dans les conversations entre les Japonais et les Français. Simon, là, Ouais. pour le coup, tu commences par la conversation modèle, du coup. Non, 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 Ici, quand je dis non? conversation modèle, c'est juste de lire le modèle qui est ici. Ah, d'accord, Je d'accord, leur fais lire, d'accord. non, non, je leur fais lire, ensuite on Et fait la. après, on passe, d'accord, juste on Parce qu'en lit. fait, l'idée, c'est que ce qu'on va faire sur Hayao Miyazaki, justement, par groupe, on va corriger. Ils vont le réutiliser pour les personnes qui veulent présenter. C'est que je leur demande pourquoi est-ce que tu l'aimes. Donc, tu vois, il y a quelle D'accord, est ta meilleure d'accord, chanson. Par exemple, un chanteur, tu essayes de dire voilà ce qu'il a fait de célèbre, mais d'accord. ensuite, essaye de dire pourquoi toi tu le choisis. Et le problème, c'est que souvent, ils ont du mal à dire autre chose que kawaii ou kakoi. Et c'est vraiment très compliqué. Et c'est pas un problème de français. Parce que même en Oui, japonais, c'est voilà. c'est Ouais. culturel. Et d'ailleurs, le point culturel doit parler de ça, je crois. Il me semble. Ouais, c'est ça. La façon d'exprimer ses goûts est très différente en France et au Japon. C'est bon? Oui. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop de Zoom fatigue, mais il y a une leçon que je voulais absolument voir avec vous parce que je pense que c'est une des leçons les plus bizarres du manuel et que voilà, j'ai toujours peur voilà, qu'elle soit difficile à mettre en place pour les professeurs, alors que quand ça se passe bien, c'est vraiment une leçon super et qui les fait beaucoup progresser. Donc, c'est fais-moi deviner un objet. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont jouer à faire deviner des objets aux membres de leur groupe. Donc, ça, c'est ça l'activité principale, donc, comme d'habitude qu'on voit ici. Et elle demande un QR code. Elle demande un QR code. En fait, le QR code renvoie juste à la page étudiant de la leçon. Et sur la page étudiant, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Vous voyez Oui, le site? oui, on voit bien. Ok. Parce que du coup, c'est pas la bonne leçon. Toujours sur le PDF. Ah, vous êtes toujours sur le PDF? Ah, bah non, Ah oui, là, oui, Ah, on voit d'accord, le PDF, mais il y a le QR code, mais pas le... je vais, excusez-moi. Hop, je vais. C'est bon. les audios. Quelle leçon déjà? 9, ouais, c'est ça. Donc, sur la leçon 9, en fait, ils vont avoir accès à des photos. Ils vont cliquer dessus. Donc, le premier, c'est une fraise. Donc, s'ils cliquent dessus, ils voient une fraise avec un dessin de fraise. Et donc, le but, c'est qu'ils vont devoir, sans dictionnaire, sans préparation,
L'étudiant sur son portable, il clique, il a une fraise, il doit expliquer aux 3 autres membres de son groupe la fraise, sans dire le mot fraise. Donc voilà, c'est un fruit, il est rouge, etc., etc. Et les autres doivent deviner. Alors, ceux qui devinent, par contre, peuvent utiliser un dictionnaire s'ils ne connaissent pas le mot fraise. Le but, c'est pas qu'ils mémorisent. Enfin, généralement, je fais une liste de tous les. Je leur demande d'écrire une liste de tous les mots qui ont été trouvés. Et après, je le donne en test la semaine d'après. Mais c'est normal qu'ils ne connaissent pas le mot fraise, par exemple. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, la personne doit faire deviner le mot sans anglais, sans japonais. Il faut bien leur dire parce qu'ils ont encore tendance à tricher un petit peu, à dire Kodamono, Nandatake, etc., etc. Et je déteste quand ils font ça. Je leur dis c'est de la triche, donc ne le faites pas. Parfois, je leur dis écoutez, si vous avez du mal, vous pouvez mélanger des gestes, etc. Donc, c'est un exercice qui est très difficile, en fait, qui correspond à l'exercice d'expliquer les mots qu'on a vus, mais cette fois, ce n'est pas à l'écrit, c'est à l'oral et c'est en improvisation totale. Donc, c'est difficile. Et c'est pour ça, je suis désolé, je suis obligé de refaire un partage pour le PDF. C'est pour cette raison qu'il y a toute cette préparation avant. Donc, c'est ça que je voulais vraiment clarifier avec vous parce que je pense que c'est un peu difficile de comprendre au début pourquoi il y a des questions avec des réponses types. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'ils sont par groupe, qu'il y a une personne qui explique, qui est la personne avec la feuille blanche ici, les autres, en fait, vont pouvoir l'aider en posant des questions. Et donc, avant de faire cet exercice, je vois avec eux les différentes questions qu'on peut poser. Et c'est l'occasion de réviser, plutôt d'apprendre d'ailleurs, voilà, la forme, rond, carré, étoile, ça sert à quoi, ça coûte combien, où est-ce qu'on trouve cet animal, cet objet, etc., etc. Voilà, des questions types qu'ils vont pouvoir poser. Et donc, ils vont avoir leur manuel et ils vont poser, quand ils voient que la personne est bloquée sur la fraise, par exemple, ils vont poser une question, par exemple. Par exemple, qui aime cet objet? Ah, les enfants. Et généralement, ils arrivent. En fait, ça permet de débloquer des situations lorsque la conversation est un peu difficile. Par expérience, ils arrivent toujours à trouver au final. Donc, quand une personne a fait deviner un objet, la personne suivante clique sur l'objet numéro 2 et on continue comme ça jusqu'à ce qu'idéalement, ils aient vu tous les objets. Il y a une petite activité de préparation. Donc, une fois qu'on a vu tout ce vocabulaire avec eux, donc là, vraiment, je prends le temps de bien leur expliquer, etc. L'activité de préparation, en fait, il y a un Daluma et je leur demande de répondre aux questions. Alors, attention, il y a une petite coquille ici. Il y a 2 fois, ça sert à quoi? Donc, le deuxième, bien sûr, est enlevé. Donc, ils doivent là réfléchir par groupe comment ils répondraient à cette question, en fait. Donc, ça leur permet ils peuvent réutiliser, en fait, des explications du dessus, de commencer à mobiliser le vocabulaire. Donc, ça, c'est par groupe de 4 à l'écrit, tout simplement. On corrige ensemble. Parfois, il y a des groupes qui ont des propositions qui n'étaient pas ici, de réponse. Donc, c'est assez intéressant. Donc, j'en profite. Et puis après, je les lance dans cette activité qui est longue, du coup, hein, qui est une activité qui prend du temps. Je sais pas, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que... Personnellement, je demande à mes étudiants de préparer en amont la leçon. Donc, ils savaient ce que j'allais leur demander. Bon, les étudiants sérieux avaient préparé la leçon, savaient ce que je leur avais demandé. Ça tue un peu le côté euh, Spontané. spontané. Merci beaucoup. Mais donc, je n'ai pas eu de problème sur cette leçon. Mais donc, il faut insister, il faut préparer les leçons. C'est mon retour. D'accord, mais c'est tout à fait viable, tout à fait de leur faire préparer. Euh, Même vous pouvez leur dire ce qui est possible, c'est leur demander de leur dire, vous pouvez regarder tous les objets une fois, et ensuite, quand vous expliquez, vous choisissez un objet au hasard. Et du coup, ils sont obligés, comme ils ont une petite idée du type d'objet qu'il y a, ça peut les aider dans l'explication. Mais bon, moi, j'aime bien quand c'est fait de façon spontanée. Donc, personnellement, je préfère faire sans qu'ils sachent. Et je sais qu'il y en a qui bug un petit peu parce que c'est difficile, en fait. Mais le stress qu'ils ont à ce moment-là, à chaque fois, je leur dis, c'est le stress de parler une langue étrangère. C'est ça. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, voilà, vous êtes en France, vous allez chez le médecin, vous avez mal quelque part. Il va bien falloir lui expliquer où est-ce que vous avez mal et ça sera un peu chaotique. Il va falloir utiliser des gestes, ça va être le bazar. Mais parler une langue, c'est ça en fait. C'est savoir improviser. Et c'est un exercice qui travaille en fait l'improvisation à l'oral. Je pense que c'est un exercice très intéressant et très important pour ceux qui veulent vraiment en fait apprendre le français. C'est un très bon souvenir où je me rappelle les étudiants beaucoup s'amuser avec les cartes comme dinosaures ou camion.
Je ne sais pas pourquoi camion, ça leur avait paru un peu difficile, alors que ça suffisait de dire une grosse voiture. Mais Et ouais, c'est dingue. Moi, c'est marrant, c'est toujours la même remarque. À chaque fois, je leur dis, mais c'est une grande voiture, quoi. Mais je pense qu'en fait, Tolak, ils ont l'idée que ça transporte quelque chose. Et ils essaient toujours d'expliquer comme ça. Ouais. Excuse-moi, Chloé, je t'ai coupé, en fait, mais c'était juste pour te... euh, oui, exactement. Et que c'était vraiment... Mais en tout cas, ils avaient beaucoup rigolé avec le genre dinosaure. Ils étaient assez étonnés des mots qui étaient sortis. Ouais, c'était le but d'avoir des choses un peu surprenantes. Alors, le défaut de ça, c'est qu'en effet, il y a des mots qu'ils connaissent pas, il y a loup, il y a des... Mais bon, il faut bien leur dire qu'ils peuvent chercher dans le dictionnaire quand ils sont en position de deviner. Mais quand ça marche bien, moi, j'ai des classes où ils sont éclatés de rire, en fait. Comme en plus, ça tourne, et il y en a qui ont plus de mal, qui essayent, enfin, qui sont touchants, en fait, à essayer quand même, et du coup, ça crée des situations assez amusantes. Ah, Dominique, je vous en prie. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est enfin, mon retour sur la structure. Alors, c'est de quelle forme? Alors, c'est en forme d'étoile, ça, ok. Mais c'est en forme de rond, en forme de carré. Je sais pas, moi, je dirais pas ça. Je dirais que c'est rond ou c'est carré. Ouais. Euh, Oui, donc, vous avez raison. Mais la raison de ça, c'est hmm. que après, ils peuvent s'amuser avec plus facilement avec en forme de. C'est Oui, en forme oui. de banane, c'est en forme de. Alors que si on dit rond, carré, par exemple, triangle, c'est triangulaire. Hmm. Et bon, banane, voilà, c'est bananier, tu vois, on peut pas le dire. Et du coup, j'avais l'impression que leur donner c'est en forme de, ce serait plus plastique pour eux à utiliser. Mais c'est Ok. vrai que c'est Non, artificiel. je comprends, hein, je comprends. Enfin, j'ai bien compris pourquoi c'était en forme de, hein. Bon, je leur ai dit en passant qu'on pouvait dire c'est rond et c'est carré. Mais bon, pour d'autres formes, il valait mieux utiliser en forme de. Et ça sert à quoi? Alors, ça sert à manger. Alors, par exemple, la fraise, eh ben, c'était ça sert à manger. Ah, Donc là, il a fallu quand même leur dire, ben, ça se mange. bon, ouais, c'est vrai. Donc, bon, ça ne sert à rien, ça se mange. Bon, ils étaient tous, ben, ça sert à manger. Ouais, il fallait Ouais, c'est vrai. préciser que c'était pas viable. C'est une très bonne remarque. Bah, Donc bon, d'ailleurs, je l'ai rajouté, donc ce serait bon, c'est pas mal, ce serait pas tout à mal fait. peut-être de le rajouter. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, la fraise, généralement, moi, je le fais, je demande à un étudiant de venir et de le faire devant tout le monde. Je trouve que c'est bien qu'ils aient un exemple, pour qu'ils voient exactement ce à quoi j'attends, ce que j'attends. Donc, l'étudiant explique la fraise devant tout le monde et j'attends que quelqu'un devine. Donc, généralement, je choisis un étudiant dont je suis sûr que, pas Ouais, forcément le ouais. numéro, mais qu'il soit, voilà, qu'il n'ait pas de Hmm. problème. C'est exactement ce que j'ai fait d'ailleurs, avec Ça la va. fraise. Et à ce moment-là, tu peux dire, ah bah tiens, tu pourrais dire aussi ça se mange, etc. Et Voilà. rajouter. C'est pas exhaustif, hein, ça c'est certain, mais Hmm. euh, Ouais, ouais. c'est bon. Ouais, ouais. Bon, il nous reste un peu 10 minutes, je passe un peu, donc on en a un peu parlé la semaine dernière de la leçon sur l'objet important, donc là, voilà, n'hésitez pas à leur demander d'apporter soit l'objet, soit des photos de l'objet, encore une fois, et qu'ils apprennent, voilà, donc on avait parlé de Cendrillon, donc je vais sauter, mais quand même parler de la leçon 11, donc décris-moi un tableau, donc c'est la leçon qui vient parachever, en fait, toute la thématique de description du premier semestre qui se retrouvera au deuxième semestre avec les publicités, mais c'est juste 2 leçons sur les publicités. C'est vraiment le premier semestre qui se concentre sur cette question de la description. Et donc là, ils vont pouvoir réutiliser tout, parce qu'il y a des personnes, il y a des objets, il y a tout, quoi. Là, cette structure, il y a des questions avec des trous. J'interroge la classe, en fait. J'essaye de le faire avec eux. C'est pas vraiment à faire par groupe, mais ce serait possible de le faire par groupe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire avec la classe. Donc, de leur apprendre à écrire, d'écrire une image. Et on a eu l'autorisation d'utiliser une image du Futsuken. Bon, c'est une des justifications de leur faire faire ce genre d'exercice. Et dans le Futsuken, à l'oral, il y a des descriptions d'images. Et donc, ça, c'est un dessin qui est officiel, en fait, du dessinateur ou de la dessinatrice, je ne sais pas. Voilà. Donc, il y a du vocabulaire qui est spécifique, en fait, au tableau, qui est assez important le fait de tenir des choses dans les mains, où est-ce qu'on regarde pour donner la direction des visages,
Voilà, et c'est quand même pensé en fait les questions qui sont un peu différentes de celles qu'il y avait avant sur la description des personnes. Il n'y a pas de questions strictement là-dessus ici parce que voilà, on rajoute du vocabulaire qui va être important pour eux ensuite dans la description qu'ils auront des tableaux, puisque donc l'activité principale, après l'activité préparatoire où ils doivent remplir des trous pour décrire cette image, c'est que encore une fois sur le site internet, ils vont trouver donc des tableaux et une personne du groupe regarde le tableau, donc ça ressemble un petit peu à l'histoire de l'objet, et doit le décrire aux autres. Donc ça, c'est la façon de faire un peu normale. Donc les autres personnes qui dessinent, qui redessinent, c'est assez amusant. Voilà. Mais j'en profite pour vous dire que moi, je le fais un peu différemment, encore une fois. Moi, j'aime bien, donc je fais des groupes de 4, et chaque groupe envoie une personne au tableau. Donc, du coup, je divise le tableau en, par exemple, si j'ai 6 groupes, en 6 parties. Alors, il y a des salles où c'est un peu compliqué, mais même si c'est un peu serré, c'est pas trop grave. Et je demande aux 3 autres personnes du groupe d'expliquer à la personne de leur groupe qui est en train de dessiner, d'expliquer le tableau, en fait. Et du coup, il y a tous les groupes qui dessinent en même temps à côté. Et je trouve que c'est assez amusant, c'est dynamique. C'est rigolo à la fin parce qu'on a tous les dessins et voilà, il y en a qui sont, enfin, il y a des gens qui dessinent très mal, donc c'est assez rigolo. C'est une bonne ambiance, ça fait du bruit, ils sont à côté et j'aime bien ce côté dynamique. Voilà. Et quand j'ai commencé à faire cet exercice, c'est pour vous dire, les portables étaient vraiment pas, enfin, c'était assez rare, mais maintenant, ce qui est simple, c'est qu'ils peuvent tous avoir l'image sur leur portable, donc c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque où je mettais mon ordinateur, il devait regarder, il revenait, etc. C'était le bazar. Et là, maintenant, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus, d'autres façons de faire aussi sur cette leçon. Moi, juste de très très bons souvenirs avec une très très bonne ambiance de classe et un dessin particulièrement proche de l'original du tableau. Je me rappelle des gens qui avaient très très bien dessiné. Il y en a qui sont forts, hein, il y en a qui sont forts. Là, c'était dans ma classe, dans une de mes classes à Sofia. C'est une photo que j'ai prise. J'ai un peu brouillé pour que ça ressemble à un dessin, pour éviter qu'on reconnaisse les étudiants. Mais vous voyez là, ils ont fait des petits dessins comme ça. Ouais. Non, c'est cool. Euh, Écoutez, ouais, c'est super. En fait, il reste, on sera arrivé jusqu'au bout. Bon, voilà, quel est ton film préféré? Ça va parler des films, des séries. Souvent, je leur dis, écoutez, voilà, n'hésitez pas à parler de séries, films. En fait, c'est un peu un truc de vieux. Ce que j'ai compris petit à petit, à force qu'on me le dise. Mais donc voilà, de parler c'est toujours la même idée. C'est la dernière leçon. Pourquoi? Parce qu'il y a toute l'idée d'expliquer le film, en fait, d'apprendre à expliquer un film. Donc, par exemple, Kiki la petite sorcière, c'est l'activité préparatoire. Et d'apprendre à dire aussi pourquoi on aime ce film. Alors ça, c'est toujours un peu le même sujet, un peu compliqué. Je voulais juste vous faire une petite remarque. Donc, les leçons du deuxième semestre, le thème, c'est les vacances, en fait, sur la 13 et le 14. La 13, il doit faire un exposé sur des matsuri, en fait. C'est fête, mais en fait, c'est des matsuri. Et dans la leçon 14, ils doivent dire ce qu'ils ont fait pendant les vacances. Si jamais vous ne respectez pas le rythme du premier semestre et que, par exemple, vous en êtes, je sais pas, à la leçon 8, moi, je pense que c'est pas mal à la rentrée de faire quand même la leçon 13-14, quitte à revenir après en arrière. Le seul défaut de ça, c'est que comme on parle des vacances, il y a du passé. Et en fait, j'ai essayé d'éviter d'utiliser du passé au premier semestre. Dans la première partie du manuel. Donc voilà, mais je pense que c'est une leçon, ces 2 leçons, il vaut mieux les faire après des vacances en tout cas. Donc voilà, si jamais vous êtes décalé, pensez-y. Est-ce que vous avez des remarques d'ordre général? Est-ce que voilà, il reste vraiment 5 minutes et je sais que tout le monde est fatigué, mais si voilà, vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Simon, j'ai une question. Euh, En parallèle de ton cours, ils ont quoi comme autre cours de français? Alors, ça dépend des classes dont Hmm, tu parles, mais actuellement, à Sofia, ils ont beaucoup de cours parce que d'accord. les spécialistes. Et j'ai une autre classe qui est à Dokyo et qui ont aussi beaucoup de cours. Mais c'est des leçons que j'ai utilisées pendant longtemps dans des classes où ils avaient qu'un cours de grammaire en plus de mon cours.
Donc, voilà. Mais ce qui est vrai, et de fait, je pense que c'est un peu un défaut, c'est que j'ai pas pu tester les versions du manuel avec des classes de non spécialistes parce qu'actuellement, j'en ai pas tout simplement. Parce que je te pose la question parce que je voulais le faire avec une classe de non-spé deuxième année à Juntendo, là où je vais commencer. Mais je me demande si ils auront qu'à peut-être un autre cours de méthode à côté. Je me demande si c'est pas lourd parfois justement de travailler juste avec ça. Donc peut-être étaler plus les leçons ou faire une leçon transversale de préparation. Tout à fait, ou préparer les leçons comme Hum, suggérait Emmanuel, passer plus à l'écrit. Mais quand même, par exemple, tous les exercices de description, même si on n'a pas beaucoup de vocabulaire, en fait, on peut se débrouiller en mélangeant des gestes. Moi, j'ai utilisé ces leçons dans des Tandai. Donc, nous sommes non spécialistes, mais ils avaient 2 cours et D'accord. c'était 2 ans. Donc, je veux dire, ils étaient vraiment pas motivés. Et en fait, ça se passait bien. Simplement, il faut accepter que ce qu'ils vont générer n'est pas super riche. Tu Oui, vois? C'est-à-dire qu'il faut accepter que ça va être un peu bancal, que ça va être un peu limité. Mais en fait, une fois qu'ils se prennent au jeu, ils vont produire des choses et ils vont apprendre un peu à se déstresser par rapport à ce que c'est que de parler dans une langue étrangère, d'une certaine façon, d'apprendre à se débrouiller, même si on a très très peu de vocabulaire. d'accord. Voilà, mais bon, c'est mon avis. Je pense que voilà, chacun voit un peu comment, voilà, par Parce rapport que à. je trouve ça très intéressant, c'est très riche, puis on est beaucoup dans la communication, communiquer avec des jeunes Français, tout ça. Mais je me dis, voilà, construire, s'ils ont que un ou deux cours, construire leur français avec ce manuel, ça peut être ambitieux. Un petit Et, peu plus. Et moi, mon conseil, ce serait de se concentrer sur l'activité principale, en fait, bizarrement. voilà, Ouais, d'accord, ça paraît paradoxal, mais d'une certaine façon, je pense que c'est quasiment le plus facile en réalité. d'accord, Parce que ça va s'adapter à leur niveau. Si d'accord. tu vas te décrire ce qu'il y a dans ton sac, tu fais une liste, Oui, bah, ça, je l'ai fait en première année à Oyama, ça marche bien, hein. Même en première année, même ça d'écrire un passait. tableau. Je veux dire, ils Oui, vont mélanger plus de gestes, ils vont dire gauche, une femme, gauche, 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 ou la femme, gauche, gauche, gauche. Mais ils vont réussir en fait à transmettre une information. Et je pense qu'en tant que professeur, il faut accepter que c'est valide en fait, que ça a de la valeur, même si c'est le bazar, même si ah oui, oui. grammaticalement c'est mal construit, parce qu'ils vont mobiliser du français. Et c'est ça qui va les faire progresser. Mais voilà, je voulais savoir quand tu avais créé ce manuel, toi, dans quel contexte voilà, tu pensais l'intégrer et l'utiliser. Donc c'était quand même dans un contexte où il y a pas mal d'autres enseignements à côté. C'est dans ce contexte Et que je l'ai écrit, mais c'est écrit, pas dans le contexte que moi je l'ai je projeté. le projetais. D'accord, d'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, pour contribuer à cette conversation, moi j'ai utilisé ce manuel donc avec des élèves de deuxième année qui ont, à part mon cours, un seul autre cours de français. Donc ce ne sont pas euh, des élèves qui vont continuer à étudier le français. En troisième année, ils seront pas obligés de prendre français. Donc c'est vraiment, c'est pas un niveau vraiment d'excellence, mais j'ai commencé en voulant faire tout le manuel, enfin en appliquant enfin, tout ce qui était proposé, et je me suis vite rendu compte que, par exemple, les dialogues pour parler comme les Français, c'était pas de leur niveau. C'est vrai. Mais il y a quand même des élèves qui ont envie, qui sont très très intéressés, et donc j'ai seulement proposé à ces élèves euh, d'être actifs, d'écouter le dialogue et d'essayer de le comprendre. Et s'ils avaient des questions, ils pouvaient venir me les poser. Et par contre, en cours, bon, j'ai laissé tomber. Il y a aussi autre chose, c'est que dans cette classe, par exemple, j'ai 40 élèves. Alors ça, c'est vraiment un problème pour moi. Moi, c'est pas des groupes de 4, c'est des groupes de 5 ou de 6, parce que sinon, j'y arrive pas. C'est beaucoup, hein. Bon, c'est quand même un frein. Mais moi, je m'en suis bien sortie, et en fait, ils se sont bien amusés. Euh, donc, Ah, Dominique, Dominique, tu as coupé ton micro involontairement. tu as coupé. Dominique, on t'entend plus.
Attends, je vais te... ouais. Alors, c'était comme ça depuis le début? Non, 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 juste à amuser. Ils se sont bien amusés, poup, ça a coupé. Ah, d'accord. J'ai pas fait gaffe. Je sais pas pourquoi ça a coupé là. Oui, donc ils se sont bien amusés quand même. Il y a eu de bons retours et donc j'ai décidé de le réutiliser cette année. J'ai toujours 40 élèves. Alors, si Simon, tu as ben un moi, truc pour les ouais, grandes classes comme ça, 30, c'est c'est beaucoup. vraiment. Mais moi, personnellement, je préférais faire 10 groupes de 4, en fait. Quitte à peut-être pas corriger toutes les, mais c'est un peu délicat, mais pas corriger toutes les productions des groupes, parce que 10, ça fait un peu long. Parce qu'en fait, à plus de 4, les dynamiques, je trouve, sont moins bonnes, en fait. Dès qu'ils sont 5, Ben 6, oui, qui entendent. je remarque aussi quand il y a 5 ou 6 élèves, il y en a toujours un ou deux qui se reposent. Ouais. Ils sont un Alors peu qu'à hors du 4, ils peuvent groupe. pas. Ouais. Donc, par exemple, s'il y a 2 activités, tu fais 10 groupes, tu en prends 5 au hasard pour corriger la première, puisque finalement, les corrections bénéficient à tout le monde, en fait. Il ne s'agit pas Oui, de oui, corriger la oui. production d'un groupe, c'est juste de montrer à travers des exemples des groupes, ben, voilà le type d'erreur qui est fait, etc. Et puis prendre les 5 autres au hasard. C'est 21 h. Je veux vraiment pas. Je sais que voilà, c'est le soir et tout, même si on est vaguement en vacances. Enfin, peut-être pas pour tout le monde d'ailleurs, pour ceux qui travaillent à l'Institut, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais merci vraiment beaucoup d'être venu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à regarder les petites vidéos si j'avais ou à regarder donc sur le site dont je vous ai envoyé le mot de passe. Et puis voilà, si vous avez d'autres retours, vraiment n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou voilà, c'est chouette de pouvoir voir comment les gens utilisent le manuel et puis d'essayer de vous aider si vous avez des soucis. Merci vraiment de votre venue et bah, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de vacances de printemps. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Toi Merci. aussi. Au Merci revoir. bien. Au revoir. Merci Au un revoir. peu. Bonne soirée.